kinda beautiful, and every night has its name so magical. And if there's love. Donc, le Summer Sun Kiss Tag, c'est 16 questions, plus ou moins pertinentes, mais ô combien intéressantes. Non, ça c'est pas... Je suis en train de me contredire, là. Plus ou moins pertinentes, mais ô combien divertissantes. Oh. Voilà, j'ai trouvé la nuance. Alors, on va commencer comme suit. La première question. Quel est ton produit pour un glow ensoleillé? C'est quand même difficile, ça, parce que j'ai 3 produits, OK? Je vais vous montrer un produit pour la peau, un produit pour les cheveux, puis un produit pour le visage. Alors, on va commencer par le produit pour la peau. Donc, je l'ai découvert tout récemment. C'est de Jergens. Il doit y avoir plusieurs personnes qui connaissent ce produit-là. C'est huile de beauté avec karité. Donc, cette huile-là, OK, moi, je la mets soit en sortant de la douche. Je la mets aussi après m'avoir appliqué de l'autobronzant. Ou après m'être rasé les jambes. En tout cas, bref, je la mets très souvent. Puis, je vous dirais qu'elle fait vraiment des miracles. À date, j'en ai mis plusieurs fois, là. Puis, regardez, j'en ai presque pas utilisé, on dirait, là. Mais ça en prend vraiment pas beaucoup. Puis, ça fait vraiment des petits miracles, cette huile-là. Je me l'ai procurée en pharmacie. Il me semble qu'elle était vraiment pas dispendieux. Genre, 10$ dans le top, là. Puis, je l'aime vraiment. Puis, je pense qu'elle sent bon. Non, elle sent pas vraiment bon. Mais cette huile-là en spray, ça fait vraiment bien, puis ça s'étend vraiment rapidement, puis ça pénètre rapidement aussi. Puis ça laisse un petit fini glowy. Donc voilà pourquoi c'est un de mes produits pour un glow ensoleillé. Ensuite, pour le visage. Moi, j'ai toujours été une grande fan d'illuminateur, parce que je trouve ça vraiment indispensable. Je trouve que ça rajoute un petit éclat lumineux dans notre visage, même dans les journées pluvieuses comme aujourd'hui. Et j'en ai découvert un tout récemment de chez Wet n Wild. J'aime ça dire ça, Wet n Wild. Dans la couleur cabane sur la plage. Donc là, vous voyez, tu sais, je veux dire, y a-t-il un produit qui peut faire plus été que ça? Cabane sur la plage. T'as pas une cabane sur la plage d'hiver? Non, n'essayez pas. À moins d'être dans le sud, bien sûr, mais c'est pas notre cas. Donc, voilà. Donc, après ma barre, il disait que c'était un bronzer. Mais j'en doute fortement. Si ça, c'est un bronzer, moi, je suis Oprah. Je sais pas, là, mais je veux dire, regardez, là. Ça, c'est un bronzer, genre, pour albinos. Si c'est un bronzer. Puis j'ai rien contre les albinos, là, mais sincèrement, je veux dire, c'est pâle, là. Vous allez être d'accord avec moi, les albinos, que vous êtes pâle, OK? Puis ça serait, genre, votre bronzer. Regardez. On voit encore plus comment c'est pâle, OK? Mais ça fait tellement un beau fini, là. En tout cas, je sais pas si on peut voir, là, mais tout ce que vous voyez de glowy en ce moment sur ma face, là, c'est ça que j'ai mis. Je me l'ai acheté au Walmart, puis depuis que je l'ai acheté, je l'utilise à tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Ensuite, comme dernier produit, glow ensoleillé. Ici, je fais 3 produits à chaque question, on sera pas sorti d'ici. Je vais essayer de faire ça vite, ok? Je m'excuse. Donc, mon 3e produit pour un glow ensoleillé, pour les cheveux maintenant, c'est l'huile prodigieuse. Vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, je peux même pas croire. Moi, j'ai vu ça par Instagram. J'avais des gens que je follow sur Instagram qui en ont parlé. Et ça m'a intriguée. Alors, je n'ai pas pu résister. Je suis allée me l'acheter. Moi, je me la suis procurée au format prix. Elle était à 20 quelques dollars, si je me trompe pas. J'en conviens avec vous que c'est assez dispendieux pour un produit pour les cheveux. Mais moi, mes cheveux, c'est vraiment... je les aime, là, je veux les traiter d'amour, je leur donne plein d'amour. Fait que moi, pour ça, leur acheter ça, c'est comme Noël avant le temps, là. Tu sais, ça me fait plaisir, de rien. Donc, cette huile-là, ça doit faire un mois et quelques jours que je l'ai, puis regardez, là, j'en ai pas beaucoup de prix, là. Puis j'en prends beaucoup, là, tu sais, mes cheveux sont rendus quand même assez longs, je sais pas si vous voyez bien, mais tu sais, sont quand même longs, là, genre plats, là, je les ai en bas des seins. Ben, même pas plats, regardez, mes seins sont ici, et mes cheveux, ils arrivent là, là. Ils sont pas plats, mes cheveux, en ce moment, sont naturels, dégueu. Ça fait tellement bien, là, les amis, là, ça brille, mais juste assez, là, on dirait pas que tu as les cheveux gras avec ça, c'est vraiment super. Puis j'ai l'impression que ça les nourrit, là, puis j'ai l'impression qu'ils sont contents, puis qu'ils me disent « Yeah! » Voilà, puis en plus, là, elle sent vraiment bonne. Je pourrais pas vous dire ce qu'elle sent, mais elle sent quelque chose d'agréable. 3. Quel est ton parfum de l'été cet été? Bon, je suis pas vraiment une fille qui met du parfum, malheureusement, parce que je fais des allergies big time. Là. Genre, je suis vraiment sensible, là. Je sais pas si... c'est sûr, je suis pas seule à faire ça, là. Je peux pas croire, là, mais
l'été, là, genre la majorité du temps, si je prends pas une pilule par jour, là, je suis constamment en allergie. Genre, peu importe ce que je fais, peu importe je suis où, c'est jamais même place, c'est jamais pareil. On dirait que je sais pas à quoi je suis allergique. On dirait que je suis vraiment sensible, ok? Mais Ça me pique comme dans la gorge, puis au palais. je me gratte la langue genre, avec mon palais. Je suis la seule à faire ça. Ça pique, là. C'est vraiment désagréable, puis je me sens comme toute enflée ici, là. Puis là, j'éternue comme une débile. Fait en tout cas. le parfum, c'est vraiment pas pour moi, ok? Mais j'aime vraiment beaucoup ça, là. Je vous le cacherai pas, là. J'aimerais vraiment ça m'en mettre. Puis là, genre, tous les parfums de Marc Jacobs, là, à chaque fois que j'ai ça, je suis comme, oh, je le veux. Un jour, vous allez voir, je vais me l'acheter. Mais là, en termes d'odeur, ok, ils ont dit un parfum, là, mais moi, je décidé que c'était une odeur, ok? Mon odeur de cet été, là. Je suis allée chez Bath Body Works récemment, puis j'avais besoin de gel douche, ok? Puis les gels douche là-bas, je les avais jamais essayés, pour je ne sais trop quelle raison, mais là, j'ai décidé que j'allais leur give a try. Et là, j'ai le Oahu. 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 Je sais pas si vous allez voir à cause de l'éclairage. Oahu. Et c'est le Coconut Sunset. Et là, mes amis, oh là là. Je l'ai acheté en petit format, ok, parce que, tu sais, Bath Body Works, là, c'est genre, t'achètes 3 petits formats, puis ça te coûte, je sais plus combien, là, mais en tout cas. J'aimais mieux m'acheter 3 petits formats pour essayer 3 sortes que d'en acheter un gros puis de faire que ça pue. Comprenez? Mais, oh mon doux. Sérieusement, là, cette odeur-là, là, ça peut pas faire plus été que ça, là. Ça sent incroyablement bon. C'est terrible. Ah! Ça sent le coconut, mais rafraîchissant, là. Ça sent la brise du sud. Je sais pas comment vous dire, mais maudit que ça sent bon. Puis pour vrai, là, ça doit même pas faire une semaine que je l'ai, là. Puis regardez, là. J'en ai pris quand même beaucoup, là. Je suis peut-être au quart de la bouteille de prix, là. En une semaine. Mais depuis que je l'ai, je prends ma douche à tous les jours. Parce qu'il fait vraiment chaud. Puis à l'hôpital, il fait fucking chaud. Puis ça sent trop bon. Fait que j'en mets vraiment à tous les jours. Puis pour vrai, là, c'est mon odeur. Ça sent trop bon. Oahu! Oahu! Question numéro 5. Tu es en promenade et as un petit creux. Quelle est ta gourmandise de prédilection? Oh! Oh! Moi, je suis une fille de gourmandise, ok? Moi, c'est toujours. Je suis toujours en gourmandise. J'ai tout le temps un petit creux, ok? C'est l'enfer, j'ai tout le temps faim. Mais, je voudrais que ça dépend où je suis. Quand on est à... dans le fond, à Chicoutimi, là, on va à l'abbé, au gelato cacao, ok? C'est une place de gelato, là, mais pour vrai, là, c'est tellement bon, là, c'est incroyable. Le gelato, là, il n'y a rien qui bat ça, c'est terrible. Puis, si on est à Québec, ça va être au chocolat favori. Ça, c'est sûr. Nous, là, on va aller au chocolat favori. Je dois aller là peut-être 15 fois dans mon été, là. Je vais tout le temps, là. Même s'il fait pas beau, j'y vais. J'y vais, c'est comme... le soir, quand on cherche quoi faire, c'est genre... vas-tu au chocolat favori? Je pense qu'on n'est pas les seuls à penser comme ça, parce qu'à chaque fois qu'on va là, il y a tout le temps plein de monde. Pour vrai, tout le temps, tout le temps. C'est immanquable, il y a une file. Tout le temps, immanquable. Pour les gens qui connaissent pas ça ou qui ont jamais essayé ça, là, pour vrai, qu'est-ce que vous attendez? Chocolat favori, là... De faire 6 ans, moi, que je triple là-dessus, 5-6 ans, là. Puis à chaque été, là, je capote. Question 7. Voyons, je suis bien mêlée avec mes chiffres, je m'excuse. Question 7. Je devrais me préparer à l'avance. Parce que là, j'ai la conne, genre la fille qui sait pas compter, ok? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, ok. Question numéro 7. Comment te coiffes-tu durant l'été? Je voudrais que c'est très variable. L'été... J'ai souvent besoin de me faire une couette en bout de ligne. Là. Je traîne souvent un élastique à mon poignet pour me faire éventuellement justement une couette parce que c'est rare que je vendurai mes cheveux lousses comme ça. Je porte souvent le chignon. Quand il fait un peu plus froid, je porte le half bun, le petit chignon avec les cheveux détachés. Ou des fois, j'ai juste les cheveux lousses. Mais je vous dirais que ce que je fais rarement l'été, là, c'est me plaquer les cheveux. Parce que maudit qu'il fait chaud. Puis il fait tout le temps humide. Puis mes cheveux finissent tout le temps par gonfler puis friser finalement. Fait que je les plaque juste pas. Ça sert absolument à rien. Fait que voilà. Question numéro 8. Quel est ton vernis Mostave pour l'été 2015? Bon, ça là, je trouve ça vraiment... Je trouve que c'est une question triste pour moi. Parce que techniquement, ok, à mon travail, j'ai pas le droit de mettre de vernis. Puis... je suis pas censée avoir les ongles longs, ok? Il y en a qui les ont pareil, qui ont quand même des ongles longs pis qui ont du vernis. Mais moi, je trouve ça vraiment pas propre, dégueulasse, ok? Je pense que vous comprenez pas à quel point qu'on se lave les mains dans un corps de travail, ok? C'est...
En sortant de chaque chambre, on se les lave. Les chambres d'ISO, on va se les laver en plus au lavabo. Moi, en plus, je vais les laver au lavabo tout le temps, pareil, parce que je veux vraiment avoir les mains propres puis pas propager d'infection. Puis, je sais pas, OK? Puis, avoir les ongles longs, là, on dirait que c'est comme propice à avoir des choses qui se ramassent en dessous des ongles. Puis, dans le cadre de mon travail, je trouve ça vraiment dégueulasse. Fait que j'ai comme... Mes ongles sont courts, OK? Genre, je sais pas si vous voyez, là. On voit pas bien à cause de la lumière, là, mais... Mes ongles sont... Ils pourraient pas être plus courts, OK? Puis ils ont pas de vernis. La seule place où j'en mets, c'est sur mes orteils. Puis ça me rend vraiment malheureuse parce que, mon Dieu, que j'aimais ça, mettre du vernis dans la vie, puis avoir des beaux ongles. Puis là, le fait de pas pouvoir en mettre, ben... C'est triste. Ça me manque. Puis là, j'ai fini ma probation hier, OK? Fait que techniquement, je suis plus en probation. Fait que techniquement, je pourrais me mettre du vernis. Je vais garder mes ongles lourds, mais je pense... lourds. Je vais garder mes ongles courts. J'ai fait un mélange de court et long. Je vais garder mes ongles lourds. Courts, bien sûr, mais... OK. Bon, fait que bref, j'ai pas vraiment de vernis sauf sur mes orteils. Mais là, je vais vous en présenter deux. Voyons, je coupe bien mes mots. Je vais vous en présenter deux que je trouve jolis pour l'été. Voilà. Mais là, je vais vous avouer, je vais aller m'en acheter un ou deux ce soir. Au format prix sûrement. Ou à Walmart, peu importe, en même temps que je m'en achète deux, là. Parce que j'ai vu une vidéo de Nicole N. Guerrero. Le nom espagnol que je peux le dire, là. De la collection d'été de Essie, là. Puis, oh mon Dieu, il était tellement beau, là. Il y a comme un vert lime, puis un blanc avec des petits brillants. En tout cas, j'ai trouvé vraiment beau. Puis, je pense vraiment que j'allais me les acheter. Je sais pas c'est quoi leur nom, mais le vert lime, pour vrai, je pense que c'est le must-have de l'été. Quand je l'ai vu, j'étais genre, oh mon Dieu, il faut que j'aille m'acheter ça. Il est incroyable, il est flash, il fait été. Genre, Donc, moi, j'en avais deux déjà dans mes vernis que je trouvais vraiment beaux puis que je trouve qu'ils font vraiment été. Donc, premièrement, il y a ce petit rose-là. Là, vous allez vraiment moins voir mal, pardon. Je sais pas si on voit bien. En tout cas, il est vraiment rose flash, OK? Puis moi, pour l'été, là, je trouve vraiment qu'il faut un rose flash. C'est genre... C'est un incontournable. Je sais pas si vous allez voir, en tout cas. Il est vraiment quelque chose de rare, là. Il est de la compagnie Salon Perfect. Je me rappelle plus où je l'ai acheté, lui. Pour vrai, c'est vraiment un mystère, ce vernis-là. La couleur de ce vernis-là, c'est Perky Pink de Salon Perfect. J'ignore où j'ai acheté ça. Mais pour vrai, la couleur est incroyable. Puis, un autre que je trouve vraiment beau, excusez, je me fais checker le bracelet. C'est celui de chez Essie. Peut-être 2 ou 3 ans que je l'ai, lui, mais... Je l'ai comme pas assez mis, je trouve, mais il est tellement beau. C'est comme un petit rouge... Voyons... Ok, il paraît corail, là, mais regardez. C'est rouge-rose, puis la couleur, c'est Enough is Enough. Puis lui, j'ai toujours trouvé beau pour l'été. Même l'hiver, c'est comme une couleur passe-partout. C'est vraiment un beau rouge pâle. Un rouge pâle. Question numéro 9 maintenant. Quelle série recommandes-tu pour l'été? Ah ben là... Moi, sincèrement, j'ai pas de série été, de série hiver, de série pour chaque saison. Là. Je vous dirais que j'écoute une série quand ça me tente. Là. Je me dis pas oh merde, c'est l'été, je pourrais pas écouter cette série-là. Non. Série que je vous recommande. Oh mon doux. Ça fait peut-être un an que je suis sur Netflix, à peu près. C'est une drogue, cette chose-là. C'est vraiment mal, pour vrai. Des fois, j'écoutais des séries sur Netflix au lieu d'étudier. Puis j'étais pas fière de moi. Mais maudit que c'est bon! Mes séries que je recommande, c'est bien sûr Orange is the New Black. Pour vrai, c'est tellement bon, c'est incroyable. Moi, je trouve ça vraiment trop drôle. Là. C'est vraiment catchy, t'embarques dans l'histoire, tu t'attaches au personnage, tu deviens full inquiète. En tout cas, je sais pas, là, tu te mets vraiment dans la peau des personnages, puis l'histoire est vraiment originale. Tu sais, c'est pas les feux de l'amour, là. C'est vraiment bon. Pour vrai, moi, j'aime vraiment ça, là. Si vous l'avez pas commencé ou si vous hésitiez, là, ben, attendez plus, là. C'est vraiment trop bon. Sinon, il y a une série que j'ai terminée. Ben, j'ai terminé les épisodes disponibles sur Netflix, mais semblerait-il qu'il y aurait encore d'autres saisons. Je pense que j'ai écouté 5 saisons de cette série-là. Je sais plus combien il y a de saisons. En tout cas, ça s'appelle Drop Dead Diva. C'est l'histoire d'une mannequin, vraiment nunuche, qui fait un accident la même journée que...
Je dirais, salut, c'est moi ta femme, parce que là, elle est rendue une avocate un peu plus corpulente. Puis en tout cas, elle s'en ressemble vraiment pas, c'est pas la même fille, on se comprend. Mais, oh, c'est vraiment une bonne histoire, là. J'aime vraiment ça. Moi, je trouve ça trop bon. Puis en plus, j'aime tout le temps les petits trucs d'avocat, de trucs d'intrigue, là, genre. Puis c'est vraiment tout le temps des bons cas, là, genre qu'il faut full qu'ils investissent. Puis là, il y a plein de tournures, puis un peu... C'est comme un mélange de CSI, genre, puis de... Oh, je pourrais pas vous dire. C'est comme... Je sais pas, là. En tout cas. Mais c'est vraiment bon, je vous le conseille. Pour vrai, sur Netflix, là, il est là. Drop Dead Diva. C'est super, super bon. J'ai vraiment aimé ça. J'ai vu tous les épisodes très, très, très rapidement, là. J'en écoutais 2, puis 3, puis 4 de fil parce que là, t'as envie de voir qu'est-ce qui se passe dans le prochain. Puis, en tout cas, c'est très, très, très bon. Voilà. Question numéro 10. Hey, on lâche pas, gang. Je m'excuse, cette vidéo-là va être tellement long pour vous, là, mais... Que voulez-vous? Je suis désolée. Donc, question numéro 10, c'est portes-tu un fond de teint, une bébé crème ou une crème teintée l'été? Je vous dirais que j'essaie le moins possible de porter quelconque de ces choses-là l'été parce que j'ai vraiment la peau grasse et à tendance acnéique. Puis on dirait que l'été, c'est fois 1000. Fait que moins j'en mets dans ce secteur-là, mieux c'est. Tu sais, je mets du cache-cerne ou que je dois cacher les petites imperfections, mais sinon, j'essaie de réduire mes couches. Sinon, j'ai fait une petite découverte au Sephora. Ça fait pas très longtemps, là. Ben, peut-être 2-3 mois. En tout cas, c'était comme avant le début de l'été. C'est ça ici. C'est un fond de teint, mais en spray. OK? Je vous fais une petite démonstration, là. Ça, c'était du fond de teint. Voilà. La couvrance, je voudrais, tu sais, quelqu'un qui fait juste ça comme ça, que seulement en spray, ça sera pas égal. Fait que moi, j'aime ça comme l'appliquer. Je le mets sur ma main, je mets un bon tapon, là. Puis après ça, je prends un pinceau, puis je l'applique. Ou des fois, tu sais, je m'amuse, je le mets en spray, puis je viens ajuster avec un pinceau par la suite, là. Mais je vous dirais que c'est vraiment une petite merveille. C'est rafraîchissant. Pour celles qui se l'achètent, faites attention, OK? Mettez-le pas trop proche de votre peau parce que c'est comme... ça brûle, genre. C'est tellement froid que ça brûle, on dirait. En tout cas, peu importe. Fait que faites attention, si vous l'achetez, mettez-le pas trop proche de votre peau parce que vous allez faire un vilain saut. Ensuite, question numéro 11. Lunettes ou chapeau? Non, mais tu sais, ont-tu vraiment posé cette question-là? Il me semble que les deux vont ensemble, là. Tu peux pas, comme... juste mettre un chapeau, là. Ben oui, tu peux, mais tu sais... Là-bas, c'est comme pas à bonne place. Mais tu sais, il manque un petit quelque chose, là. L'été, on s'entend-tu que le kit complet, c'est lunettes et chapeau. Lunettes aussi, des fois, tout seul. Là, genre des beaux cheveux. Ouh! Mais pour vrai, moi, c'est lunettes et chapeau. Genre, c'est mes deux accessoires préférés, là. J'aime trop ça. J'aime vraiment trop ça. Puis là, ça, c'est des petites lunettes cheapettes, là, du... C'est où je les ai pris? Waldo, je pense. Ça m'a coûté 3$. J'ai un petit reflet bleu-vert, je trouve ça vraiment beau. Des petites lunettes miroirs, là, style aviateur un petit peu. Puis un beau chapeau, genre plage, là, qui fait des petites... en tout cas, comme ça, là, vous comprenez ce que je veux dire, là. Ça, là, je l'ai acheté chez L'Oblaz. Voilà. Question numéro 12. Il en reste 4. Quelle est ta playlist de l'été? Je suis une fille... D'habitude, je me mets des tunes sur mon iPod, mais là, on dirait que c'est long, là. Tu sais, il faut que tu convertisses de YouTube à MP3. Puis là, tu mets ton... Mon ordi bug vraiment en plus. Fait que je voudrais que tout ça est vraiment trop long pour ce que ça va donner, en gros. Quand que je pourrais avoir les mêmes tunes presque que je vais entendre à la radio. Parce que il y a quand même des bonnes radios à Québec qui passent la majorité de la musique que tu as envie d'entendre, la majorité du temps, là. Mais sinon, je pourrais vous dire que mon CD préféré, c'est définitivement celui de David Guetta. C'est mon copain qui l'a, mais on l'écoute tout le temps. Pour vrai, moi, je tripe vraiment sur ce CD-là. Je tripe vraiment. Il est vraiment très, très bon. Puis, je vous dirais qu'il y a peut-être 3 tunes qu'on skip. 2, 1. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, là. C'est rare qu'on la skip, là. C'est rare qu'on skip sur ce CD-là, là. C'est vraiment bon. Puis, c'est ça. Puis, j'aime bien la chanson Lean On. C'est sûr que vous la connaissez, là. Lean On. All we need is somebody to lean on. Lean On. C'est ça. Question 13. As-tu une liste de choses que tu veux faire cet été? Comme une bucket list? Pas vraiment. Parce que cet été, je me suis dit que j'allais... Mon but premier, c'était de ramasser de l'argent un peu pour mes livres d'école, puis pour des achats que je veux faire depuis longtemps. Puis c'est ça. Fait que j'avais comme pas de gros projets de vacances ou quoi que ce soit. Étant sur une liste de rappel présentement, mon copain aussi sur une liste de rappel, on a comme pas... de vacances. Là, on n'a pas un 2 semaines ou un
un certain moment de jours de congé, plusieurs d'affilée, là. Je vais finir pour le dire. On n'a pas plusieurs jours d'affilée de congé, fait que c'est comme... C'est dur pour nous de prévoir quelque chose cet été. Je vous dirais que c'est sûr que l'envie nous manque pas, là. Tu sais, on a envie de faire quelque chose, mais on peut pas vraiment. Fait qu'on essaie de faire le plus possible de petites activités le fun pendant nos journées de congé qu'on a ensemble. Puis dans les trucs que j'aimerais faire cet été, c'est niaiseux, là, mais j'aimerais vraiment ça aller à Valcartier. Ça fait... ben, j'y vais au moins une fois par été, puis j'aime ça aller là. Je trouve ça plaisant, là. C'est toujours le fun. J'aimerais ça aller à la ronde avec une de mes meilleures amies, là, parce que ça aussi, c'est le fun. Puis ça fait longtemps que je parle, ça doit faire au moins 2-3 ans. Puis j'aime ça aller à la ronde. On dirait que ça change les idées. On dirait que dans un autre monde. J'aime vraiment ça. Puis, une autre affaire que je vais réaliser très prochainement. J'ai trop hâte, ok? J'ai reçu ma paye jeudi qui vient de passer. Aujourd'hui, on est lundi. Puis là, mon but ultime cet été, c'était de m'acheter un maudit Mac, ok? Parce que mon ordi que j'ai en ce moment, là, il y a 10 ans, ok? Puis il va vraiment plus bien, là. Sa batterie, elle dure genre 30 minutes max, là. L'ordi, il chauffe tout le temps, il est plein de virus, il va pas bien, il est pas beau, il se transporte mal. Non, pour vrai, il y a rien que j'aime vraiment à propos de cet ordi-là présentement, là. Non, c'est pas One Love. Non, vraiment pas. Puis ça faisait longtemps que je voulais avoir un Mac pour éditer des vidéos, entre autres, parce que je sais qu'il y a des bons programmes là-dessus. Tu sais, là, je vous fais des montages de merde à cause que j'ai juste le maudit logiciel de YouTube, là, mais mec, j'ai un Mac, là, ça va y aller, là. Ben, j'espère. J'espère que je vais comprendre comment ça marche. Ça me fait peur. Puis aussi, ben, un Mac, ça va mieux se transporter pour dans mes cours, parce qu'en soins, tu sais, on a quand même besoin souvent. On fait beaucoup de travaux sur l'ordinateur, tout ça. Fait que ça va être bon pour moi d'avoir un bon ordi, facilement transportable, fiable, qui va bien marcher, puis que j'aurai pas de soucis avec. Là. Fait que j'ai vraiment hâte. Je devrais l'acheter d'ici une semaine maximum. Fait que là, je suis vraiment excitée. Maudit que j'ai hâte. J'ai hâte. Vous allez tellement vous en rendre compte, là, juste dans mon montage vidéo, je peux même pas croire que vous verrez pas de différence. Ça se peut juste pas. Ça se peut juste pas. Fait que c'est ça. C'est ça mon projet cet été. Question numéro 14. Bikini, tankini ou une pièce? Montre ton préféré pour l'été. Je suis clairement une fille de bikini, ok? Simplement parce que je trouve que c'est la formule gagnante. Puis que ça bronze mieux en bikini. C'est ça. J'ai comme pas d'autres arguments. Puis là, je vais vous montrer mon préféré, ok? C'est comme un peu dur parce que j'achète jamais ou rarement. Là. Je pense que j'ai un maillot que j'ai le haut et le bas pareil. Là, parce que sinon, j'achète tout le temps des pièces, genre des bas que je trouve beaux puis des hauts que je trouve beaux. Puis après ça, je les mixe ensemble. C'est sûr que je mets pas des motifs avec des motifs, là, on s'entend, là. Parce que j'achète beaucoup d'unis aussi. Fait que comme ça, ben, je peux les matcher, là. Mais je vais vous montrer, j'ai 3 morceaux que j'aime vraiment beaucoup, là. C'est 2 bas puis un haut, ok? C'est ceux-là que je mets le plus souvent. Donc, on va commencer par un bas, comme ça. Vous voyez, comme un motif, là. Je le trouve tellement beau, le motif, là. Moi, c'est que je trouve ça beau. Lui, je l'ai acheté chez Victoria's Secret. Et puis, il est full coloré. Je le trouve vraiment trop beau, là. Ensuite, j'ai un haut. De chez Victoria's Secret encore. Il pourrait être plus beau, genre. Il y a comme la petite dentelle ici, là. Je le trouve incroyable. Il tient tellement bien, en plus, là. Mon 3e morceau, c'est un bas, encore. Mais lui, il vient de chez Ardennes, ok? Chez Ardennes, je trouve tellement... J'aime tellement leurs bas, là. Les hauts de maillot, je trouve que c'est de la grosse merde, là. Mais les bas, là, de maillot, là, j'aime vraiment ça, ok? Là, je sais pas si vous allez voir, là, mais... C'est comme tout en espèce de petits froufrous sur les côtés, ok? Puis il y a une barre dans les foufounes. Mais tout le maillot, il est en petit froufrou, ok? Ça fait tellement plus des belles fesses, là, je trouve, les amis, là. Pour vrai, là, ça fait des miracles, ces maillots-là, ok? J'en ai un comme ça, que je trouve vraiment beau, comme corail. Puis j'en ai un noir aussi, avec des petites, comme, froufrous, là. Puis ça fait tellement des belles fesses. Pour vrai, essayez ça. Si jamais, là, vous êtes complexé par vos foufounes, là, ou bien vous cherchez le maillot qui fera de vous une femme avec foufounes remarquable, ben c'est ça. Regardez les petits maillots qui font des petits... comme ça. Question numéro 15. Quel est ton produit waterproof préféré? Ça, je vais être vraiment plate, j'en ai pas. J'ai comme pas de produit waterproof. Quand que je sais que je m'envoie une place que de l'eau, je ne mets aucun produit. Donc voilà, je suis plate de même, je m'excuse. J'ai comme pas de produit waterproof. J'espère que vous allez me pardonner. Je suis désolée. Question 16! Question 16! Gang, on a fini! On a fini! Enfin, je suis désolée. Je suis vraiment désolée pour vrai, là, ça a été long, Colin.
Question numéro 16. Si tu pouvais créer ton propre parfum de glace, quel serait-il? Ça, les youtubeurs que j'ai vu leurs vidéos de ça, là, il y en a plusieurs qui disaient que, tu sais, toutes les crèmes glacées existent. C'est vrai. Tu sais, je peux pas... Les compagnies de crème glacée, là, s'il y avait une sorte, là, une saveur qui devait être faite, là, je pense qu'ils l'auraient faite, là. Toutes les saveurs sont faites, OK? Mais cette semaine, j'en ai acheté une, là, elle est incroyable, OK? C'est morceau de brownies avec morceau de pâte à biscuits. Genre, sérieux. Est-ce que vous pensez à quelque chose de meilleur que ça? Impossible, impossible. Hey! Pâte à biscuits, on s'entend que c'est une des favorites de pas mal plusieurs personnes, OK? Puis là, il y a des morceaux de brownies en plus, OK? Fait cette crème glacée-là là, est incroyable, OK? Pour vrai, là, je la mangeais à la cuillère avec mon copain, là, puis il en reste presque plus, là. Pour vrai, là... Genre, j'en parle, j'ai envie d'en la manger, là. Je pense que j'allais en manger après cette vidéo-là. Oh, mon doux. Donc, voilà, les amis! C'est tout pour le Summer Sunkiss, ou Sunkiss... Non, c'est Summer Sunkiss Tag. J'espère que vous avez apprécié. Si jamais vous avez des suggestions, commentaires, appréciations, laissez tout ça dans les commentaires sous la vidéo. Je fais ça comme un gangster quand je fais ça. On laisse ça sous la vidéo. Oui, donc laissez-moi tout ça dans les commentaires sous la vidéo. Bientôt, c'est le retour à l'école. Donc, si vous avez des idées ou des suggestions, des vidéos que vous aimeriez vraiment voir en ce qui concerne le back to school, faites-moi en part et je serai bien heureuse de lire vos commentaires. Je vous aime beaucoup, puis on se voit dans un prochain vidéo. Bye!